Wakanda Forever vous invite à assister à un grand concert de Alain Pella. Alain Pella avec le management de Simba Moussey à Manchester. Veuillez donc assister à ce grand concert le 1er juillet 2023. La porte sera ouverte à 20h. Le billet est au prix vraiment convenable. Veuillez donc assister. Hey, Nanya Kusanga. Ozangi Bakotanga Kobodayo Yonde. Va prêtre nyo sur Manchester pour Bingami. Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV. Ce soir, si pas cet après-midi plutôt, un magazine tout à fait spécial pour parler de la politique en RDC. Comme d'habitude, on essaie de mélanger, de parler lingala et français parce que le message a toujours été adressé à plusieurs personnes. Je vais passer le message qui m'avait été envoyé par un grand frère, mais je garde encore son nom maintenant parce que lui, il est à Kinshasa, vous le connaissez, il est connu dans le milieu politique, dans le milieu ecclésiastique, il est très connu. Mais, en tout cas, je commencerai par dire un grand bonjour à tous les amis. Mais je commencerai par les nouvelles d'ici à Manchester. Qu'est-ce qui se passe à Manchester? Nous avons des nouvelles de Manchester. Il y a l'exposition du corps de notre ami Père Aillé, en la personne de Paul Vital, qui est organisée ce samedi 13 à Clayton. Sur les WhatsApp, l'adresse est bel et bien publiée. Et je vous signale que notre ami Père Aillé, Paul Vital, sera enterré le 19. Donc, pour ce week-end, nous irons en visite. Ça, c'est du côté de mauvaises nouvelles. Il y a Père Aillé qu'on va exposer. Nous n'oublions pas notre sœur, notre enfant, notre fille, Norani Kusongi, qui avait perdu son copain. Pour l'instant, on sait que le corps ira à Birmingham après que la police aura fini de faire les enquêtes parce que vous êtes tous sans ignorer que notre ami Patrick est décédé à la maison. Donc, en position de prière d'ailleurs, ce qui nous donne un peu de chagrin parce que penser à quelqu'un qui est mort comme ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, les deux nouvelles qu'on a deux décès, et puis Père Aillé, on l'exposera ce samedi pour être entré le 19. Pour Patrick, on attend encore, mais les WhatsApp sont en train de circuler. Moi, personnellement, à titre personnel, je voudrais motiver tous les amis de Manchester et tous les gens qui connaissaient Père Aillé, tous les gens qui connaissaient Patrick, ou alors derrière Maman Norani, de penser à contribuer comme on l'a toujours fait. Voilà. Quiconque fera un geste, ce sera vraiment du bien, ça fera vraiment du bien à la famille. Voilà. Nous allons passer à nos informations. Nos informations, on va essayer de parler que la paix soit avec nous. Le titre, c'est que la paix soit avec nous. Pourquoi on dit que la paix soit avec nous? Que la paix soit avec nous parce qu'à Kinshasa, il n'y a jamais la paix. Il n'y a jamais la paix. Quand on parle de Kinshasa, on parle de la RDC. Il n'y a jamais la paix en RDC. Il y a toujours des problèmes en RDC. On a vu des images, qui circulent ces derniers temps dans les réseaux sociaux. Ces images nous montrent des militaires qui ont été attaqués par un groupe de gens. Mais c'est pas loin de Kinshasa. Tout cela se passe pas trop loin de Kinshasa. Et d'ailleurs, il y en a qui ont mis des titres dans leurs émissions, alerte à Kinshasa. Kinshasa en danger, tout ça. Mais nous avons toujours été en danger depuis un certain temps, depuis belle lurette, quoi. Nous avons toujours été en danger. Mais alors, ce danger-là, comment l'écarter? Est-ce que le gouvernement est bel et bien conscient de ce qui se passe? Est-ce que notre Sénat, notre Parlement, ces gens-là sont-ils conscients? Nos gouvernants sont-ils conscients de ce qui se passe réellement à Kinshasa et ailleurs? On a vu dernièrement celui qu'on appelle communément Ndeko Eliezer. Donc,
en la personne d'Eliezer Tamboué, un journaliste député que vous connaissez très bien, qui avait publié des messages comme quoi il a été sur le fleuve Congo filmé derrière. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Dans la nuit, il y a des gens qui entrent dans les pirogues, soit motorisées, soit... mais ils sont dans le fleuve. Ils partent de l'autre côté, ils reviennent. On ne sait pas s'ils partaient à Brazza, ils partent du côté du fleuve, de l'hôtel de fleuve. Ils partent, c'est comme s'ils partaient à Ntsele, on ne sait pas. Ils font des tours par-ci, par-là. Ils partent du côté... Ça circule, mais on ne sait pas qui circule. On ne sait pas qui fait des tours dans ce fleuve-là. Alors, on dit maintenant Kinshasa en alerte, Kinshasa est en danger. Et tout ça, c'est depuis aussi l'affaire Mwanga Tchouchou, il y a aussi qui semble disparaître. On parle plus de l'affaire de père et de mère. Il y a le problème de la loi, la proposition de la loi Tiani, appuyée par le député Nsingi Pouloulou. Mais on n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce que se passe. Qu'adviendra-t-il de cette loi? Qu'adviendra-t-il de cette insécurité à Kinshasa? Plus d'une personne dans le média congolais sont en train de dénoncer. On a dénoncé, nous en parlons tous, même malheureusement. Il n'y a pas de réaction du côté de chez eux, du côté de Jésus, c'est-à-dire le gouvernement. On n'a jamais entendu parler, le gouvernement parler de cette affaire de l'insécurité comme il faut. On n'a jamais entendu les opposants en parler vraiment comme il faut. Donc, le pays semble devenir comme un pays abandonné à lui-même. Voilà. Du côté de la musique, quand on voit la concurrence qui montre entre Fally Ipupa et Koffi Olomide, ou alors on dira le contraire, entre Koffi Olomide et Fally Ipupa, parce qu'on va commencer par citer d'abord le grand frère. Mais respect grand frère, de promotion bien sûr. Alors, on se demande et on se pose la question de savoir qu'en est-il de la RDC? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Le Congolais arrive même à parler sur le dos d'un mort. Comme on le dit en jargon lingala, Kotonga. Pas en jargon lingala. En lingala, on dit Kotonga. Congolais a tonga kana moto akufa. O atiki lo te akufi. Azalaki n'écoute une assurance te. Mais c'est vraiment difficile à comprendre. C'est pas facile de croire à ça. Mais pourtant, c'est vrai. Le Congolais vient te parler de quelqu'un qui est mort. Il te dit, ah, Atiki écoute assurance. Mais il n'a pas laissé d'assurance. C'est lui, c'est sa vie. Bon. S'il faut vraiment qu'on parle de ça, on va essayer de ne pas citer le nom des gens. Mais en tout cas, on vous le dit comme ça. Voilà. Donc, Kotonga, ça prend trop de la place. Et en dernier lieu, j'aimerais parler aussi du combattant. Le combattant, c'est qui le vrai combattant? Aujourd'hui, il y a un combat de cage entre deux frères. Moi, je citerai Maître Baïna, que je salue. Et notre ami Toussé Baba. Et entre les deux, il y a Eugène Ekanga. Eugène Ekanga, un combattant de Londres que vous connaissez, un journaliste aussi, enfin un animateur ou un journaliste. Voilà. Voilà. Quand on pense à ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai dit combat de cage entre les deux? Parce que Toussé Baba, c'est un grand ami à Maître Baïna, mais ils n'ont jamais des idées qui concordent. Bon, vous savez bien qu'il y a un principe qui dit que même si on ne s'entend pas en politique, je crois que notre amitié, si elle a commencé il y a longtemps, nous devons garder nos relations telles quelles au lieu de se poumonner, de commencer à se bagarrer et oublier à ce que nous sommes vraiment des amis. Voilà, on est des amis, on reste amis, et puis voilà, on ne peut pas dire que on va se séparer parce que toi tu aimes Fally, moi j'aime, je sais pas moi, Werason, et voilà. Oh, moi je suis de Koffi, toi tu aimes Fally, on va se séparer parce que Fally vient de chez nous, tout ça. Non, ce n'est pas ça le problème.
ceci, tout ce que je suis en train de dire, si tu demandes à Fidel Kinata, il te dira, lui, il est fidèle à Kofi Olomide, parce qu'il s'appelle d'abord Fidel, hein. Fidel Kinata Kopi, le grand ami, l'ami personnel du grand Mopao. En tout cas, quand je dis cela, même lui-même, il le sait. Fidel Kinata en Suisse, que je salue. Paris-France, ma Suisse, ma côté, voilà. Il est toujours entre les deux. À cheval entre la Paris et tout ça. Bon, j'en profiterai pour saluer aussi les amis de l'époque que j'ai connue derrière tous ces gens. Mustapha Toulanda, j'ai connu Fidel grâce à Mustapha Toulanda parce que Mustapha Toulanda a été mon frère, un collègue à la douane dans les années X. Voilà. Un grand bonjour à tous les amis de Manchester et les amis de Leeds, les amis de... À Leeds, je pense à Didier César. Voilà. Qui d'autre? À Leeds, il y a plusieurs personnes. Rambo, oui. Rambo, ouais, je salue Rambo. Ici à Manchester, il y a plusieurs personnes et je ne vais pas citer tout le monde. Mais je vais quand même donner l'honneur à mes jumelles, Simba Moussei et Nduzi Moussei, que je salue. Titina Al Capone à Birmingham, je ne t'oublie pas. Coco de Birmingham, mon neveu, en tout cas Sita, que je salue aussi. Voilà. Prenez besoin de citer tout le monde, mais bon, voilà. On n'a pas le temps de parler de tout le monde. Guy Charmolongo, Cyril Modogo, je pense à Vivien Bonjeka. Voilà, encore dans les mauvaises nouvelles, Vivien Bonjeka, la famille Bonjeka a encore perdu un grand frère, a perdu encore un grand frère. Donc, dans les nouvelles, j'ai dit encore parce qu'il y avait deux nouvelles, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais oublié, qui ne m'est pas passé de la tête. Donc, Vivien Bonjeka a perdu encore son grand frère, un Bonjeka qui est parti. Voilà, nous transmettons nos condoléances à toutes les familles éprouvées, en tout cas, en commençant par Vivien, Norani et la famille de Paul Vital Perraillé. Voilà, nos amis de Congo-Brazzaville sont en train de pleurer, nos amis nous tous aussi de Congo-Kinshasa et de l'Angola, nous sommes en train de pleurer notre ami frère Perraillé et notre beau kilo, notre beau-frère Patrick. Bon, c'était le copain quand même de notre ami, notre soeur, notre nièce, Norani Kusongi. Voilà. Voilà, on va passer aux choses sérieuses maintenant, les sujets. Le sujet, c'était que la paix soit avec nous. Or, que la paix soit avec nous. Pourquoi que la paix soit avec nous? Il y a mon vieux qui était parti en récollection, mais on lui a demandé de faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on lui avait demandé? Voilà. Lorsque les responsables d'un groupe des gens qui lui avaient demandé de choisir le thème de cette recollection, qui se tient en ce temps pascal, c'était en période de Pâques, mais je le lis à l'époque actuelle parce que par rapport à ce qui se passe au Congo. Donc, il a tout de suite pensé à la situation des disciples de Jésus-Christ. J'avais énoncé ça un peu hier déjà dans une émission que vous suivez déjà, je crois. Après la mort de Jésus-Christ, les disciples s'étaient retrouvés dans une situation. De peur de subir la mort le même sort que leur divin maître, les disciples se sont enfermés dans le cénacle. Dit, et voilà que subitement, Jésus leur apparaît, se mettant au milieu d'eux, leur dit que la paix soit avec vous. Voilà, ça, vous pouvez le lire sur Jean 20, versets 19 à 21. Voilà. Et alors, la question que mon grand frère se pose est celui de savoir si nous ne sommes pas, nous aussi, dans la même situation que celle dans laquelle se trouvaient les disciples de Jésus-Christ après sa mort. En effet, ne sommes-nous pas enfermés dans nos différents cénacles par peur d'autres? Avec toutes ces guerres et tous ces conflits armés, ne sommes-nous pas encore bouleversés et troublés, vivant dans la peur du lendemain? Ça, c'est le Congo aussi. Le Congo, avec toute cette peur de la guerre, la peur du voisin, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Imaginez-vous, M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République, la République du Congo, qui vend un terrain de 120 000 km², je crois, si je ne me trompe pas, de la dimension, 120 000 km² à Paul Kagame. Qu'est-ce que les Rwandais viendront faire à Brazzaville? C'est une affaire, c'est un business.
il s'en fout, il peut vendre à n'importe qui, on s'en fout, il peut vendre à n'importe qui. Mais malheureusement, ce sont les ennemis du Congo qui sont en train de nous embêter à l'Est. Et ils risquent d'avoir encore une opportunité pour nous embêter du côté de l'Ouest, ici, près de Kinshasa, près de la capitale. Voilà. Et alors, quand on pense à ça, sorry, ma caméra a bougé un peu. Ah là 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 là, c'est le micro qui dérange. Voilà. Et nous a bougé. Sorry. Ce sont les Indiens du direct, donc c'est l'enregistrement, on ne pourra pas couper ça. Mais je vous le dis comme ça. Ne sommes-nous pas dans la même situation que les apôtres, quand ils avaient peur de la mort, ils s'étaient encastrés dans un cénacle. Et dans ce cénacle, tout ce qu'ils faisaient là-bas, c'était prier. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Notre maître divin est mort, qui va nous aider? On avait un peu de la gueule parce que lui, il était là. Mais est-ce que ce qui va se passer, c'est quoi? En ce qui concerne notre pays maintenant, c'est quoi? Donc, il est important de prendre conscience que la guerre à laquelle nous sommes confrontés dure pas seulement depuis 2 décennies, comme on a l'habitude de le dire, mais plutôt depuis des siècles. Depuis des siècles. En effet, cette guerre a commencé depuis la traite négrière, l'esclavagisme. C'était aussi une forme de guerre. Elle est passée par la colonisation et se poursuit après la néocolonisation. Elle prend de différentes formes et implique divers acteurs. Voilà. Aujourd'hui, les divers acteurs, nous, on a un acteur maintenant qui embête le Congo, c'est Papa Polo. Papa Polo, en la personne du président de la République du Rwanda. Donc, on parle de lui dans cette histoire. Elle prend donc différentes formes et implique divers auteurs. Quelle que soit la forme qu'elle prend, à différentes époques, et quels que soient les acteurs extrêmes et internes et externes concernés, la guerre que nous vivons dans notre pays a un dénominateur commun. C'est la prédation, la course efférée à l'avoir, l'enrichissement des uns au détriment des autres. C'est-à-dire, voilà le raisonnement de mon vieux, c'est quoi? Au centre de toute cette guerre, ce sont les ressources naturelles dont regorge notre pays. Les richesses du sol et du sous-sol qui attirent tous les prédateurs sous la conduite de ceux qui se considèrent comme les maîtres du monde. Et dans tout cela, il faut rajouter la corruption aussi qui dérange. Parce que quand on vient te corrompre pour que tu trahisses ton pays, les gens avec l'argent, parce que dans le pays, l'argent ne circule pas, ou alors ça circule entre les mains de certaines personnes. Un clan. Si tu n'es pas dans le clan de l'UDPS, par exemple, de Tshisekedi, tu ne seras pas. Si tu n'es pas dans le clan de Kabila, si tu n'es pas dans le clan de ces gens-là qui sont dans le gouvernement, tous ces gens-là, ils ont formé un clan. C'est pour cette raison-là que vous avez vu, dans l'Union Sacrée, il y a des gens qui partent de l'Union Sacrée, qui partent du FCC, qui vont à l'Union Sacrée. Le FCC qui était un peu fort parce qu'il a formé déjà une plateforme avec beaucoup de partis politiques et c'était presque tous les hommes forts de la RDC qui s'étaient réunis autour de Kabila. Mais tout ça, c'était par rapport à l'argent. Mais quand ils vont de l'autre côté à l'Union Sacrée, d'aucuns parmi vous ne douteraient que ce n'est que pour l'argent. Ah, je ne pense pas que il y a quelqu'un qui pourra me contredire à ça. Tout ça est tourné, tout tourne autour de l'argent. C'est-à-dire, les gens, ils vont quelque part, c'est pour se dire, là, on paye 21 000 $, je vais devenir député. Je suis député, je dois faire tout pour devenir vice-président, je dois devenir président. Et quand on parle des salaires de ces présidents-là, l'écart, avec tous les avantages qu'ils ont, ils atteignent dans les 200 000 $, 200 000 $. Voilà. Ça fait peur d'entendre parler. Donc, toutes ces guerres, c'est pour la course à l'avoir. La course à l'avoir, c'est-à-dire la course à l'avoir. L'avoir, c'est l'argent. L'avoir, c'est possession, posséder.
Les gens veulent avoir quelque chose. Quoi? C'est le pouvoir. Avoir quoi? C'est l'argent. Et tout cela autour de même les gens de l'externe, parce qu'on a dit interne ou externe, toutes ces attaques internes ou externes, avec tous ces groupes armés, se sont mis autour de sous-sol et le sol congolais. Que ce soit les étrangers, que ce soit les nationaux, tout ça. Et c'est que dit mon grand frère ici, il dit que la guerre a commencé depuis même l'esclavagisme à l'époque des traites négriers. On parlera de l'esclavagisme en son temps, mais pour l'instant, on ne met pas ça en exergue. Nous mettons la situation politique, la situation sécuritaire en RDC. Voilà. Au centre de tout ça, comme je le disais, ce sont les ressources, les richesses que regorge notre sous-sol et notre sol. Même ceux qui se considèrent être les maîtres de ce monde, ils se poumonent seulement derrière les richesses qu'il y a dans le sol et le sous-sol du Congo. Mais avec les 120 millions de kilomètres carrés que nous avons, nous pouvons aussi développer notre pays. C'est qui le président qui pensera à faire de l'agriculture un vrai chantier? Ne nous amenez pas des faux chantiers. Qui est le président de la République qui nous amènera l'agriculture comme un grand chantier? Peut-être en priorité, mettre ça en priorité pour pouvoir réussir expulser, attends, pas ça, c'est relever le niveau de l'agriculture de la RDC. Nous devons quitter de l'artisanat à l'industriel en agriculture. L'union sacrée, le FCC, je disais, qui était plus fort hier, avec une plateforme avec tous les grands prêtres de la politique congolaise, mais maintenant, c'est de l'autre côté. Mais comment ils sont allés de l'autre côté? Vous n'allez pas me dire que j'ai tort. La corruption, nous sommes cités, notre pays est cité comme étant un pays de la corruption. Et je vous ai toujours dit que moi, je suis un des gens, je connais la corruption en RDC. De mon temps, du temps de Mobutu, on avait déjà connu la corruption. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que la corruption a commencé. Mais même quand on avait parlé du changement de mentalité, on ne voit pas ça. Et il y a même des dossiers, nous avons écrit, on leur a envoyé pour le changement de mentalité, mais ça ne se considère pas, ou alors ils font ça de leur façon, ou alors c'est parce que le Congo, c'est, bon, on ne peut pas changer de mentalité, c'est pour cette raison-là que les gens s'en foutent, quoi. Et le monde part en couille, comme on dit, le monde, le bordel, le désordre continue. C'est dans ce monde, dans cette Afrique et dans ce Congo, déchiré et meurtri par des conflits armés et des guerres de prédation et d'occupation, où il manque la paix véritable que Jésus vient nous dire, comme il l'a dit à ses disciples, après sa résurrection, au moment où il leur apparaît, que la paix soit avec vous. Et moi, je vous dis aujourd'hui que la paix soit avec nous. Que le gouvernement s'occupe de cela pour que la paix soit avec nous. Le désordre qui règne en plein Kinshasa, je le dis. Plusieurs personnes en parlent. On dénonce. On a toujours tendance à incriminer les autres. On vient de nous dire encore que dans les tueries, apparemment, on a cité le nom de l'ancien président, Kabila. Dernièrement, avec l'affaire Numbi, chez Béa, on a cité le nom de Kabila. Mais si vous n'êtes pas dans ce clan-là, vous pensez que vous citez le nom, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne fait rien, ça ne change rien. Ça ne change en rien. Lui qui est considéré comme étant le père de la démocratie, même si on disait que le sphinx de l'Imété, le feu Tshisekedi, Wamulumba, c'est lui le père de la démocratie au Congo, mais c'est plutôt Kabila qui a réussi à passer le pouvoir en main propre de Tshisekedi. Et voilà que la paix, nous n'avons pas encore réussi à
retrouver la paix au Congo. Que la paix soit avec nous. Plusieurs réflexions sont arrivées, mais on nous propose donc que nous nous penchons sur cette question toujours d'actualité. Que la paix dans un monde de conflit. Comment peut-on trouver la paix dans un monde de conflit? Il faut déjà commencer par résoudre les conflits. Et c'est quoi les conflits? Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de conflit en RDC. Et d'entrée de jeu, nous devons déjà préciser que cette paix, celle de Jésus, n'est pas comme celle du monde. En effet, bien avant sa mort, Jésus dira à ses disciples, « C'est ma paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. » Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez trouver dans Jean 14, verset 27. Je ne suis pas en train de prêcher. Mais je vous informe. Aussi, allons-nous donc nous poser deux questions. La première, quelle différence y a-t-il entre la paix selon Jésus et la paix à la manière du monde? La seconde, que faire pour devenir, en tant que disciples de Jésus, des artisans comme il nous recommande? Il nous le recommande. Mais avant toute chose, je nous invite à contempler Jésus qui est désigné comme le prince de la paix. Donc, ça veut tout simplement dire que pour vraiment qu'on ait la paix au Congo, nous devons considérer Jésus comme étant notre sauveur. Et c'est lui le prince de la paix. Si Jésus est le prince de la paix, je crois que nous allons tous réfléchir de la manière dont Dieu voulait qu'on réfléchisse. Mais nous réfléchissons à la manière de la corruption, ce qui n'est pas bon. On va essayer d'écourter cette affaire de paix parce que on doit parler d'autre chose pour terminer et je reviendrai prochainement demain pour continuer avec cette histoire de paix et quelques propositions et quelques solutions. Déjà pour les combattants, j'avais déjà proposé que tous les combattants se mettent ensemble, que tous les combattants arrêtent de frapper, arrêtent d'attaquer les gens physiquement. Il faut que les combattants se mettent ensemble pour envoyer des représentants à Kinshasa, au Parlement, au Sénat, partout, même à la présidence. Ça, c'était pour les combattants. Et le combat de cage qu'il y a entre les amis, maintenant les combattants, j'ai cité Maître Baïna et Toussé Baba parce que Toussé Baba, c'est un grand ami à Maître Baïna. Quand Maître Baïna vient à Manchester, ils sont ensemble. Mais le combat des cages, quand j'en parle comme ça, ceux qui savent, parce que dernièrement, on avait voulu faire une émission avec Maître Baïna et Toussé Baba, mais à la veille de l'émission, Toussé Baba avait perdu sa voix. C'est ça que j'appelle ça combat de cage. Bon, on rigolait avec Baïna pour dire qu'il a cassé la voix de l'autre pour qu'il ne sache pas parler. Voilà. Donc, ça, c'est ça que j'appelle le combat de cage. Ben, c'est pour rire, hein. Voilà. Mais, Werason a joué à Londres. Il y a Maître Baïna qui n'était pas d'accord, mais l'autre là, le journaliste Ekanga, avec les autres, était pour que le concert se joue. Et c'est ce qui s'est passé. Apparemment, Werason, l'équipe de Wenge Musica Maison Mère ont un visa tout à fait avec plusieurs entrées et sorties. Ils vont partir et ils reviendront. Ils vont en Afrique et puis ils reviendront. D'ailleurs, le producteur là, j'ai reconnu, je crois que c'est le gars qui avait produit Koffi Olomide déjà depuis 2000. Si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est lui. J'ai perdu son nom parce que je le connais personnellement. On s'est vu à l'époque en l'an 2000 quand on avait reçu le Grand Mot Pau à Londres. Avec J.R. des Masera que je salue, on va aller à Marcella Aronson. Voilà. Donc, c'est ça que je dis, le combat doit changer de forme. Moi, je ne dis pas doit. Le combat pourra peut-être changer de forme pour pouvoir essayer d'attaquer différemment au lieu de continuer à attaquer les gens physiquement. Comme le disait notre ami de Manchester, Toussé Baba, que nos enfants qui ont 25 ans aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus combattants. Et ces enfants-là risquent de venir nous tenir au col de nos chemises. Donc, c'est vraiment pas bien. C'est pas acceptable, quoi. Il faut que cela
arrête pour qu'on laisse les enfants jouir de la musique, jouir de la politique actuelle, que les enfants se sentent libres d'aller travailler au Congo, au lieu que les enfants rentrent dans les conflits d'adultes qui ne connaissent même pas le dessus ou le bas, ou bien le début ou la fin, alors que nos enfants soient libres d'aller travailler. Bon, évidemment, c'est ça. Le conflit qu'il y a entre Koffi Olomide et Fally Ipupa, oh, on entend les ajouts par-ci par-là. Quand vous écoutez certaines émissions à Kinshasa, on parle de Koffi Olomide, on parle de Fally Ipupa. Koffi Olomide, le nœud du problème, c'est quoi? La défense New Arena, la défense, c'est quoi? Fally Ipupa donnera un concert le 25 novembre et Koffi Olomide, le roi de je ne sais quoi, le roi de la Côte d'Ivoire, voilà, les BT ou les béquets, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai même pas voulu suivre ça parce que je ne comprends pas qu'un Congolais soit le roi dans un pays, dans un autre pays. Bon, au moins, Fally, lui, il a été intronisé aussi chez les Ekonda là-bas, dans son village. Bon, là, c'est peut-être pour donner la force à leur fils. Mais quand tu te fais couronner en dehors du pays, je crois que c'est un peu spirituel, que les gens qui sont dans cette forme de spiritualité en parlent. Moi, je vous épingle seulement que toutes les discussions qui reviennent, les gens qui sont en train de considérer ou d'entrer dans ce conflit finiront par... Et il y a même le pire, le pasteur Ngefa vient de dire qu'il voit la mort entre un des deux artistes. La mort entre deux... Bon, quand on dit la mort, spirituellement, moi je traduirais ça aussi de ma façon, je dirais, la mort de quelqu'un, spirituellement, ce n'est pas seulement la mort physique. Ça ne veut pas dire qu'un des deux va mourir, mais c'est peut-être qu'un des deux va tomber. Parce que le combat, c'est spirituel. Et quand il y a un combat spirituel, le plus fort gagne. Mais qui gagnera alors que le Père est venu du Fils et le Fils, c'est aussi le Père? Voilà. Si on rentre dans le contexte de Jésus-Christ, qu'on dit dans Jésus-Christ, dans la Sainte Trinité, il y a trois, tout ça, il y a trois... Bon, on parle de la Trinité. La Trinité, c'est Jésus, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, si on attaque le Père s'attaque au Fils, le Fils s'attaque au Père, alors que le Père, c'est le Fils c'est le Père, et que le Père, c'est le Saint-Esprit, tout ça, c'est la même chose, quoi. C'est ce qu'on a appris chez les catholiques. Quand on pense à ça, on sait que dans la spiritualité, quand on parle de la mort, c'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire, un d'eux va tomber. Il y a toujours un qui va exceller, qui va gagner, qui va gagner, qui va gagner. Vous n'entendrez plus les Werason et les JB dans la course entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur temps et c'est bon. Les gens qui sont dans la course maintenant, c'est Koffi Olomide, on ne peut pas nier que c'est le top, c'est le premier, c'est le grand frère. Voilà. Mais quand il y a le petit frère qui a déjà vendu en un seul jour, il a réussi de vendre en 2 jours 28 000 billets, et maintenant qu'il ne reste plus que 10 000 billets, ou ce que les gens sont en train d'acheter, donc bientôt les 40 000 vont s'épuiser. Ça veut tout simplement dire que Fally Ipupa, son concert est réussi. Par contre, si on va à Kinshasa, parce qu'on parlait de concert, on va à Kinshasa, et le même Fally Ipupa va encore jouer à Brazzaville, à Massamba Débat. Là aussi, apparemment, l'attente est tout à fait géniale. Les gens attendent. Et à Kinshasa, il y a Ferrego là qui va jouer au Stade des Martyrs. Mais on parle déjà d'un concert annulé avec la lettre du ministre de Sport, M. Kabulo Wakabulo, Mwana Kabulo. On ne sait pas. Il a dit que les gens qui sont concernés par le Stade de Martyrs doivent nous contacter. Donc, il faut aller au ministère, aller discuter pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que le stade mérite d'être homologué. Ça n'a pas été homologué avec les Jeux de la francophonie. Donc, il faut que le stade soit homologué avec les toilettes, tout ça. Mais bon, les gens le camp de fer a répondu en disant que déjà, cette histoire de l'homologation du stade existait déjà à l'avance. Malheureusement, est-ce que le martyr aura bel et bien lieu ou pas? Ou alors, il y a un changement de date.
il y a 2 jours, hier, on entendait parler de Ferry qui commençait déjà à mettre les affiches. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On en parlera à la prochaine occasion. Voilà. Nous avons largement dépassé 4 minutes parce que j'avais prévu de faire une émission de 30 minutes, mais nous avons largement dépassé par 4 minutes. En tout cas, si vous avez aimé ce magazine de Rango TV, et que la paix soit avec vous. Voilà. Un grand bonjour à tout le monde à Manchester. On dit bonjour à tout le monde. Et à Leeds, à Birmingham, à Kinshasa, où ce que vous êtes devant. En tout cas, aimez notre page, aimez notre YouTube, likez, abonnez-vous pour nous donner la force de travail. C'était bien votre présentateur, Raphaël Gomatsasa. On a bandé la salle.